De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, réaction à la dernière déclaration du président Joseph Kabila promettant des élections et appelant les Congolais à participer à l'inscription sur les listes électorales. La coalition des Congolais pour la transition, CCT, dénonce une tentative de distraire le peuple congolais et la communauté quant à la date de la présidentielle. Eddie Sango a joint le président de la CCT, Emery Damien Kaluira. Monsieur Kabila, dans ses propos, il a tout simplement voulu tromper le peuple congolais et tromper à la fois la vigilance de la communauté internationale qui, dans son ensemble, lui demande de se plier aux normes constitutionnelles. Donc, de ce point de vue, Monsieur Joseph Kabila est en train de violer son serment. Monsieur Kabila et ses proches savent très bien que, vu la dimension démographique de la RDC, vu la dimension géographique de la RDC, aucune élection n'est possible au jour d'aujourd'hui. Donc, il s'agit d'une chimère. Monsieur Kabila a tout fait pour empêcher la tenue de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Il a tout fait pour inféoder toutes les institutions du pays. Mais il répondait à ceux qui lui demandent de rester au pouvoir en disant qu'il y aurait des élections. Monsieur Kabila est en train de tout faire pour éloigner considérablement l'élection présidentielle et commencer tout simplement par les élections locales qui vont lui permettre de franchir le cap de décembre 2016 afin d'amender la Constitution et rester au pouvoir autant qu'il le voudra en copiant le modèle des autres dictateurs sanguinaires qui s'accrochent au pouvoir. Nous appelons les Congolais à la vigilance. Donc, ça n'était que des faits d'annonce qui ne riment pas avec la réalité. Vous parlez de la transition, mais on sait qu'il y a un dialogue qui est en préparation. Il y a un facilitateur qui essaye de convaincre l'opposition, dont une majeure partie n'en veut pas. Les Congolais ne veulent plus d'un dialogue qui permettra à M. Kabila de rester au pouvoir. C'est pour ça que nous insistons sur la nécessité d'une transition sans M. Kabila. Ne serait-elle pas aussi une violation de la Constitution? C'est justement la seule et l'unique voie qui nous reste pour sauver la Constitution et sauver les règles démocratiques au Congo. Oui, mais sur base de quoi sera mise sur pied la transition que vous exigez? En vertu de l'article 64 qui donne aux Congolais les prérogatives de barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui s'accrocherait au pouvoir en violation de la loi fondamentale. Une transition du salut public qui va permettre aux Congolais de restaurer leur constitution que M. Kabila est en train de vouloir jeter à la poubelle. Emery Damien Kaluira, président de la coalition des Congolais pour la transition. VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.